Et hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. On va aller voir ce que nous réserve cette semaine. Le 27 novembre, c'est aussi jour de pleine lune, donc on commence la semaine sur la pleine lune. Donc n'hésitez pas aussi à regarder le tirage de la pleine lune qui arrive juste après la guidance de cette semaine. Donc ça va, je pense, pas mal se compléter vu qu'elles tombent vraiment ensemble. Comme d'habitude, les énergies... On est tous soumis aux mêmes énergies. Dans quel domaine de vie ça va se répercuter? Je laisse à chacun le soin de voir selon chacun ce que vous vivez. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être très personnel par rapport à votre développement personnel. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Je suis en train en ce moment de vous poster les guidances sentimentales de décembre. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Il y a déjà à peu près la moitié de sorties, je dirais. Évidemment, celles de novembre sont en ligne. Je vous ai fait juste avant une guidance aussi sur qui vient vers vous. Ça nous donne des informations sur la prochaine personne qui va entrer dans votre vie, que ce soit sentimentale ou autre. En tout cas, cette personne aura sa raison d'être dans votre vie. Et je vous avais fait aussi une guidance pour la fin de l'année. Il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller dans les playlists. Ça va, je pense, plus vite, c'est plus facile. Sinon, dans le feed, dans le déroulé de la chaîne. Mais dans les playlists, mois par mois, vous retrouvez toutes les guidances qui correspondent beaucoup plus facilement. Allez, on est parti. C'est les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Et j'en profite juste très rapidement aussi, on arrive donc sur la fin de l'année. Évidemment, si vous voulez offrir un cadeau original, si vous voulez offrir une guidance, notamment la roue astrologique, vous voyez, on la retrouve ici sur mon tapis d'oracle. Là, on a les 12 maisons astrologiques. Chaque maison représente un domaine de vie. Donc ça, c'est pas mal à faire en début d'année ou à faire sur les périodes anniversaires. Ça nous laisse voir sur les 6 mois à venir, vraiment dans tous les domaines ce qui arrive. Donc, et mes autres services aussi, évidemment, je fais aussi des bons cadeaux là-dessus, donc au cas où. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, ainsi que ma boutique si vous voulez offrir un cadeau fait main, un bijou fait main et encourager une petite entreprise au passage. Ça fait plaisir. Allez, cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je doublerai avec un autre jeu et après on prendra encore quelques cartes d'oracle pour aller encore un peu plus loin. Allez, avec le tarot, on a la force, le chariot, 2 arcanes majeurs, le page de pentacle, la reine de bâton, le gardien du sacré, arcane majeur. Alors c'est solide, on a 2 arcanes majeurs plus 2 personnages. Donc là, et on a des belles énergies. D'abord la force. Donc là, on est dans cette énergie de capacité, de notre force vitale, notre force mentale, physique aussi peut-être, mais on est dans sa vitalité. Donc là, on a les atouts pour mettre en place cette pleine lune. Là, elle va porter pour mettre en place les projets, les intentions, poser des actions, qu'elles soient verbales, qu'elles soient vraiment concrètes. On a la force, on a l'énergie, on a la capacité de mettre des choses en place pour faire bouger les choses. Derrière, on a le chariot. Donc, vous voyez, on a 2 arcanes assez fortes ici. D'ailleurs, on a la 7 et la 8. On a le chariot qui avance. Là, on a la force de faire bouger les choses. S'il y a quelque chose qui est bloqué, on peut débloquer. Si ça avance lentement, on peut accélérer les choses. En tout cas, le chariot, il avance vers la réussite, vers la victoire. Il repart pas en arrière. Donc là, vraiment, ça bouge. Et c'est soutenu encore par le page de pentacle qui est derrière. Le page de pentacle, les pentacles, on est sur le côté concret, matériel des choses. On peut avoir un nouveau projet, que ce soit une relation, que ce soit le travail, que ce soit quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Ici, le page, il est jeune et il va s'aligner. Vous voyez, entre le ciel et la terre, il est aligné et il va planter une nouvelle graine qui va germer sur les semaines et les mois à venir. On avance dans le concret, là, cette semaine, avec cette pleine lune-là. Elle nous aide à vraiment à aller de l'avant et à matérialiser. Et ça, c'est soutenu encore par la reine de bâton. On va vraiment crescendo avec ce tirage-là. La reine de bâton, elle est vraiment alignée. Ça, c'est vraiment là, il y a vraiment cette intention, ce projet et ce nouveau projet, cette nouvelle action, cette nouvelle relation. Vous voyez dans quel domaine, encore une fois, vous êtes. Ça, vraiment, ça vous amène une très, très belle énergie. La reine de bâton, elle est dans son pouvoir personnel. Elle est alignée. Elle est dans sa pleine vibration, dans la vibration du cœur. Elle est capable, on reste dans une énergie d'action, d'aligner ses paroles, ses pensées avec les actions. On est dans le pouvoir personnel ici avec la reine de bâton. Je ne m'excuse pas d'être qui je suis, je ne m'excuse pas des actions que je pose, évidemment, si ça ne va pas à l'encontre des autres, mais il y a cette notion. La reine de bâton, je dis toujours, quand elle est dans une pièce, on la voit parce qu'elle est lumineuse, parce qu'elle est alignée entre qui elle est et ce qu'elle fait. Vous voyez, vraiment ce côté-là. Elle n'éteint pas la lumière des autres, elle ne soumet pas les autres, elle n'est pas dans cette énergie de domination, juste elle est. Et elle est dans sa vibration parce qu'elle est qui elle est vraiment au fond d'elle. Donc vous voyez, ce mouvement-là, avec le qui est initié par le chariot
et le page de pentacle qui vient planter une nouvelle graine, ça va vous aider vraiment à vous affirmer, à être aligné hein, dans vos actions, dans vos intentions. Et enfin, on termine avec ce gardien du sacré, magnifique pour terminer. Le gardien du sacré, c'est l'équivalent du pape hein, dans le tarot traditionnel. Déjà, il y a une notion de spiritualité et de protection. Donc, on voit que tout ça, c'est protégé en plus. Hein. Vous voyez, on dit un petit peu « aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc là, si vous posez des actions, là, on n'est pas passif. Hein. J'insiste, là, on n'est pas du tout passif. Hein. Le chariot, on pose des actions. Le page de pentacle, on pose des actions. La reine de bâton, on pose des actions. Vous voyez, et tout ça avec vraiment une intention, une motivation, une énergie qui est là. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et ça, c'est soutenu, on va dire, par l'univers. Et au-delà de ça, le gardien du sacré a toujours une notion d'enseignement. Donc les leçons du passé peuvent nous aider justement là à évoluer. Et à chaque leçon qu'on a appris, vous voyez, on monte une marche un peu plus en conscience, une marche vers la lumière. Donc là, on peut utiliser le passé, on peut utiliser les leçons, on peut utiliser ce qu'on a appris. Maintenant, pour certains d'entre vous, comme on est sur une guidance générale, ce projet, ce que vous mettez en place peut avoir un lien avec l'enseignement. C'est peut-être vous aussi qui transmettez peut-être des connaissances, des informations, hein, voyez comment ça vous parle, mais ça marche dans les deux sens, entre ce que vous avez appris et ce que vous pouvez aussi apprendre aux autres. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais en tout cas, c'est une très très belle énergie là qui soutient vraiment l'énergie de départ. Hein. Il y a beaucoup d'énergie cette semaine. Hein. On est dans une pleine lune qui est forte, mais là en tout cas, ça avait des choses, des décisions à prendre, des actions à poser. Je dirais que l'énergie de la pleine lune va vraiment vous aider, hein, va vous pousser le vent dans le dos, donc c'est maintenant. Ne remettez pas à plus tard, l'énergie de cette semaine est vraiment intéressante. Je vais la doubler. Je double avec quel jeu? Allez, on prend l'oracle des miroirs, on va aller voir. Non. Je prends l'oracle de la triade. Allez. On va aller voir, on va doubler ce jeu-là. Avec la triade. Je l'ai mis de côté longtemps ce jeu, j'aime beaucoup le reprendre là. Allez, on double cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Donc regardez, hein, demain, après-demain, non demain, n'importe quoi après-demain. Demain, je poste les énergies de la pleine lune, donc je pense que ça peut être totalement en corrélation. Ici, on a l'éternité, la prière, le choix, le saut, magnifique, et le message. Ok. On n'a pas une fausse note cette semaine. L'énergie vraiment est en poupe. Alors attention de ne pas en dépenser trop, de s'économiser aussi, mais c'est solide. Hein, avec la force, on a l'éternité. On a la capacité, on a encore cette verticalité qu'on avait déjà ici avec le page de pentacle. On a la capacité de s'ancrer, de matérialiser quelque chose dans la durée avec la carte de l'éternité. On a le symbole de l'infini sur des bases saines, concrètes, solides, parce qu'on est aligné. Hein, on a le page de pentacle et la reine de bâton qui sont alignés. Donc là, on a la force cette semaine. Alors, ça peut être très concret déjà dans l'avancement de votre projet, de votre situation. Soit là, on pose les bases. Hein. On peut être aussi au tout début. Là, ça peut être déjà même ne serait-ce que des communications par rapport à ce projet. Mais en tout cas, on initie quelque chose, on avance par rapport à quelque chose qui va devenir solide dans le temps. On a cette capacité. Encore une fois, ça dépend de des actions que vous allez poser. On a toujours son libre arbitre. Hein. Il peut se passer rien du tout si on décide de faire rien du tout. Le chariot et la prière, de très très bon augure. Déjà, on avait le gardien du sacré ici qui nous mettait une notion de spiritualité et de protection. Et ici, la prière, c'est un petit peu les vœux que l'on a envoyés au ciel, hein, les prières et qui peuvent être exaucées. Là, on a la capacité avec le chariot de débloquer ou d'avancer dans une situation par rapport à ce que l'on souhaite avec la prière, par rapport à ce que l'on veut, par rapport peut-être aux prières, aux demandes qu'on a fait à l'univers, aux actions aussi hein, qu'on a posées en amont pour obtenir quelque chose. Là, ça avance par rapport à ce que vous souhaitez. Hein, vous voyez, c'est totalement cohérent ce tirage-là. Le page de pentacle, forcément, comme je disais, derrière, on a son libre arbitre. Il va planter une graine alignée pour prendre une nouvelle direction. Il y a un choix, ou plusieurs choix à faire, forcément. On avance, on bouge, ça change, il y a vraiment du mouvement. Donc forcément, quand on avance sur le chemin, au bout d'un moment, ok, maintenant je prends celui-là, vous voyez, quelle direction je veux prendre? Ça, il faut rester, la direction, la clé, c'est de rester aligné entre qui vous êtes et les actions que vous posez, vraiment. Hein, ne partez pas par rapport au choix des autres qui, eux, veulent aller par là, si ça vibre pour vous, par ici. Vous voyez, je m'aligne, je me connecte à moi-même, à mon intention, à ce que je veux matérialiser avec le page de pentacle, et je prends cette direction de cet alignement. Il y a vraiment cette idée-là. Donc il y a peut-être un choix, plusieurs choix à faire. Hein, encore une fois, même si c'est des choix que vous attendiez, que vous avez voulu, que là enfin ils se présentent, quand même s'il n'y a aucune difficulté à prendre la décision, vous savez exactement ce que vous voulez, ça prend quand même une décision. On a toujours son libre arbitre, c'est pas l'univers là. Là c'est vous qui êtes acteur. Regardez cette reine de bâton, magnifique. Regardez la lumière qu'on a accès de là.
Elle est soutenue par le sceau. Il y a une notion là, encore une fois, de spiritualité et de protection. Donc on peut pas, là, encore, en le gardien du sacré, c'est protégé, c'est aligné. Là, c'est beau, hein. Moi, j'ai hâte de voir ce que nous réservent les semaines, parce que là, on est sur période très très courte, les énergies de la semaine. Évidemment, ça va se dérouler, j'espère déjà au moins sur toute la période de la pleine lune, hein, là, sur les 2 semaines de pleine lune, avant la nouvelle lune, et encore après. Évidemment, si pendant cette pleine lune-là, vous posez vraiment des actions concrètes, vous prenez des décisions, vous vous alignez, derrière, ça déroule, hein. La reine de bâton, je disais, elle est dans son pouvoir personnel, elle est alignée. Encore une fois, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment ce côté-là, c'est protégé. Je m'écoute, je pose les actions. La reine de bâton, on est sur les bâtons, c'est l'action, hein. Je pose les actions, j'insiste, ne me dites pas en commentaire, j'attends de voir. Je pose des actions alignées par rapport à ce que je souhaite matérialiser. Et là, l'univers vous soutient. Et on termine avec ce gardien du sacré qui est associé à la carte du message. Donc vous voyez, là je vous parlais d'enseignement, hein, de transmission ou par rapport aux leçons qui ont été apprises. Là il y a de la communication, donc encore une fois vous pouvez peut-être transmettre des informations, mais sinon tout simplement il y a un message qui vient à vous, que ce soit une communication écrite, orale, une personne, il y a de la communication, il y a un message qui vient vers vous et qui pour moi est de très bon augure. Il y aura peut-être une bonne nouvelle, l'issue d'une situation, hein. Ici on avait la prière, on avait un peu les vœux qui étaient exaucés, en tout cas la possibilité dans la situation, d'aller dans la direction que l'on souhaite. Là, il y a un message qui tombe et je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein, donc, faites ce qui vous anime ici. Hein, soyez affirmés dans votre pouvoir personnel. Là, je ne sais pas quoi dire de plus. On n'est plus dans les blessures, on n'est pas dans les choses. Là, on est maintenant, il y a un coup de boost. Évidemment, hein, la vie, c'est une oscillation. Hein, quand ça va tout droit, on sait qu'on est mort. Hein, c'est encéphalogramme plat. La vie, il y a des creux, des bosses. Il y a des moments où on est en haut et des moments où on est en bas. C'est là qu'il y a les leçons. On prend les leçons, ça nous permet de monter. Et en fait, la vie, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On fait des creux, des bosses, mais normalement, on va quand même vers le haut. Vous voyez, donc là, on est sur une bosse. Là, ça bouge, ça avance, on remonte, on est en train de matérialiser quelque chose, on passe un palier là, et après, on va pouvoir continuer encore monter. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Je vais prendre encore des cartes. Une carte du tarot des archanges. Hop là. Un message encore général pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Ça va faire du bien, hein, parce que les énergies là je réalise en vous disant ça, on était dans les énergies du scorpion, là on est dans les énergies du sagittaire, donc forcément on retrouve cette énergie du feu, on retrouve cette énergie d'action, de mouvement, d'envie, de motivation, on a les côtés positifs là du sagittaire, le côté jovial, le côté aventureux, entreprenant, ce côté-là qui est vraiment une force là, hein. D'ailleurs on a l'énergie de la force qu'on va utiliser, on sort de ce que tout le scorpion, qui a sa raison d'être, évidemment, a fait remonter, là, pour ceux qui ont fait ce travail-là, il y a, là, les choses, ça se libère, il y a un nouveau souffle. Hein. Et oui, on rentre dans les énergies, on est dans les énergies déjà depuis quelques jours, hein, on l'a du 27 au 3, on est déjà depuis une semaine dans les énergies du Sagittaire, donc ça se sent, ça fait du bien. Allez, encore un message pour cette semaine, la Dame de Michel, qui correspond à la Dame d'épée dans le tarot traditionnel, qui nous dit ça vient faire écho à cette carte-là, il y a un choix à faire et il doit être fait avec le cœur. Hein, ça fait un résumé, cette Dame de Michel, cette Dame d'épée vient résumer le choix aligné par rapport à ce que l'on souhaite. La Reine d'épée, elle cherche sa vérité. Qu'est-ce que je veux pour moi, pas pour ma famille, mes amis, la société ou je ne sais qui. Hein. Elle met l'émotionnel de côté, on est sur du mental ici, elle met l'émotionnel mais pas le cœur. L'émotionnel c'est les peurs, c'est les je vois pas comment, et si je fais ci, et qu'est-ce que vont dire les autres. Ça, ce brouhaha mental, ça c'est les peurs, ça crée un brouhaha mental, ça crée de la confusion. La Reine d'épée, elle vient calmer ça. Posez-vous la question, là tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et ça c'est une question clé au quotidien. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Normalement, l'espace au moins d'une seconde, vous avez le chemin de votre cœur, de cet alignement. Après, le mental, il revient vite. Oui, mais donc si machin, et si truc, et qu'est-ce qu'on dirait les autres, et je vois pas comment, et blablabla. Donc ça, suivez le chemin de votre cœur. La Reine d'épée, elle vient trancher avec son épée, elle prend une décision par rapport à sa vérité. Hein. Elle vient faire écho à cette Reine de bâton qu'on a ici. On a quand même 2 reines. La Reine d'épée qui tranche parce que pour s'aligner, ou se réaligner, vous voyez, pour être aligné, je prends une décision en mon fort intérieur. Très, très, très clair, hein, ce message. Hein. C'est limpide, c'est clair. Là, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais cette semaine, il n'y a pas de choix dans l'interprétation. C'est vraiment très clair, c'est solide. On va prendre une carte des anges de l'amour pour aller voir. Alors, ça peut être sur le sentimental pour les personnes qui sont concernées. Mais ça peut être par rapport, on peut retransposer, hein, je le dis à chaque fois, dans n'importe quel domaine de vie. Hein.
Allez, encore un message pour cette semaine. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Bon, bah, c'est pas comme si on n'avait pas eu 15 cartes qui nous parlent de spiritualité et de foi. Hein, on les a toutes. On a la prière, on a le sceau et on a le gardien du sacré. Donc là, hop, ça va là. Ça vient encore assister là-dessus. Ayez confiance. Aide-toi, le ciel t'aidera. Faites un premier pas. C'est à vous d'engager le pas dans la direction de votre cœur. Encore une fois, c'est la clé de votre alignement. L'univers vous soutient. Hein. Confiance, ayez confiance en vous, en votre projet, en vos intentions et en l'univers. Ici, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on est même encore au-delà de la confiance. On va prendre une carte. Hop. Ici, avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Résolution pacifique. Vous voyez, on est encore sur une évolution positive. Hein. Le chariot, il avance vers la réussite, il avance vers la victoire. Résolution pacifique, oui, ce chariot, et en plus, il est avec la prière. Vous voyez, avec les souhaits, les prières qu'on a demandées à l'univers, les choses vont évoluer ou vont se débloquer, ou peu importe votre situation, encore une fois, il y a des résolutions. S'il y a des conflits, là, ça se libère, on avance. Hein. S'il y a des choses qui stagnaient, ça avance aussi. Encore une fois, si on pose des actions pour que ça avance. Mais là, il y a des possibilités vraiment d'avancer dans le bon sens. Et on va terminer avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est une bonne semaine. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Allez, l'oracle de l'énergie. Et on a pieds, mains et poings liés. Alors là, du coup, avec le tirage qu'on a, je pense qu'on se libère. Il y a vraiment un tirage de libération. Vous voyez, on a pu se sentir pendant la saison du scorpion, pieds et poings liés. Là, ils ont marqué mains et poings. Je pense qu'ils se sont trompés parce que mains et poings, c'est un peu la même chose. Mais c'est la situation où on ne trouvait pas de solution. On savait pas comment. On voyait pas. Hein, on voyait pas l'issue. On n'arrivait pas à trouver d'issue, de solution. Là, ça bouge. Là, on retrouve la capacité, les choses se décantent, hein, que ce soit à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi. Et pour moi, là, vraiment, cette semaine, cette pleine lune et les semaines encore à venir, il va y avoir une libération un petit peu sur tous les plans. Hein, donc, c'est très positif, encore une fois. Super tirage, hein, j'ai hâte de voir comment les choses vont bouger. Vous me direz en commentaire. Évidemment, ça reste un tirage général. Hein, si vous voulez aller plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Et encore une fois, vous pouvez proposer aussi des bons cadeaux à Noël si vous voulez offrir une consultation. Et vous avez aussi, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide le plus. Hein, vous savez que je le dis à chaque fois, mais je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Et grâce à toutes vos interactions, ça me permet, vous savez comment ça fonctionne, l'algorithme. On rentre dans l'algorithme, on se fait connaître et ça me permet de me développer. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Et aussi, vous avez aussi ma boutique si vous voulez encourager encore une fois mon entreprise, à offrir un cadeau fait main dans ma petite boutique. Sous la vidéo, vous avez le lien. Vous pouvez aussi trouver des beaux cadeaux. Voilà pour vous. Mais écoutez, très belle semaine, hein, de toute évidence. Dites-moi comment ça vous parle et regardez la vidéo de la pleine lune qui arrive demain. Et bien sûr, les guidances sentimentales de décembre sont en train d'arriver. Elles arrivent d'ici pas très longtemps, il y aura tout. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!